Il faut savoir garder toujours sa bonne humeur. Garder sa bonne humeur, garder sa bonne humeur. Il faut savoir garder toujours sa bonne humeur. C'est ça le secret du bonheur. Bonjour à tous et toutes. Alors, nous voilà pour un 9e épisode de Tous les profs en parlent et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Noémie Côté, qui est une jeune enseignante et bien sûr, on va lui laisser le plateau pour qu'elle puisse se présenter. Donc, mon nom c'est Noémie Côté. J'enseigne en 3e année dans une classe, dans une école publique, en fait, au primaire. Ben merci d'être là avec nous. Stéphanie et moi, on est très heureuses de te recevoir et on a beaucoup de questions parce que c'est chaud en éducation présentement. On parle de la refonte de BEPP préscolaire, on parle des jeunes enseignants 20 à 40% qui quittent dans les 5 premières années. La transition université, marché du travail, terrain, la réalité qui est pas pareille. Tout à fait. Et qui mieux pour nous en parler que toi, que ça fait que t'es toute jeune, dans le fond. Tu viens de terminer ton parcours et là, t'as un contrat, dans le fond. Oui, dans le fond, j'ai terminé fin mars. Puis là, j'ai récupéré une classe pendant 3 semaines de maternelle. Puis jusqu'à la fin de l'année, je suis en 3e année pendant 2 mois environ. Ouh. Donc, je suis consciente de qu'est-ce que c'est être une nouvelle enseignante et Parfait. Mais bravo pour ton premier contrat. C'est tout le merci. temps le premier qui fait le chaud au cœur de dire je suis rendu dans le cours des grands. Ouais, je suis professionnelle. Oui. Tu sais, c'est un peu le statut de t'es plus en stage, là t'as tes groupes. Non, et, c'est ça. Puis qu'est-ce qui est un petit peu stressant, c'est justement t'as plus personne pour te soutenir. Mm-hmm. Mais moi, j'ai été un petit peu chanceuse parce que la classe que j'ai pendant 2 mois, c'est ma classe que j'ai eue en stage. Donc, je les ai eus tout l'automne. OK, fait qu'au moins, tu les connais. Le lien, la relation est déjà là. C'est ça. Tu sais, les parents, je les connais. Les élèves, je connais les difficultés. Puis mon enseignante associée, elle a beaucoup été présente. Donc, elle m'a bien coachée pour ça. C'est un bon début. Ouais. On aime ça. C'est une belle histoire de début. Parce qu'il y en a, il y a des histoires d'horreur, mais ça, on n'embarquera pas. J'ai aimé quand t'as dit, là, je suis toute seule. T'es comme, oui, mais des fois, il y a la direction. Je pensais que les premiers contrats, il allait encadrer, mais moi, je me souviens que au premier contrat, la direction, j'avais tombé dans une bonne école, que la direction m'avait beaucoup encadré. Il était venu dans ma classe pour m'aider parce que c'est difficile, là, surtout la gestion de classe. Ouais. Donc, puis tu sais, surtout, c'est que, oui, moi, l'équipe école, c'est vraiment important, la collaboration puis tout, mais j'ai vécu des écoles où que c'était vraiment froid, t'arrivais, puis t'avais quasiment peur de poser une question à la secrétaire parce qu'elle t'accueillait vraiment comme, tu sais, elle était dépassée, puis on dirait qu'elle avait juste pas l'énergie de t'accueillir puis d'aller te porter à la classe où tu devais faire une suppléance, par exemple. Ouais. Mais présentement, l'école où ce que je suis, sont vraiment accueillants, on s'entraide. C'est ça. Puis moi, je trouve que c'est la base pour être heureux en tant qu'enseignant, là. Oui. Tu t'arrives à l'école. Le travail, il est essentiel. Là. C'est ça, t'as hâte de voir le monde, t'as hâte de voir ton équipe. Tu sais que s'il arrive quelque chose, tu sais, il y a quelqu'un qui va être là pour toi, là. T'es pas laissé toute seule à toi-même, mais en même temps, dans ta classe, t'es toute seule. Oui. Ça, donc, si tu te trompes pour une activité, il faut que tu aies un plan B, il faut que tu sois prête, puis il y a personne qui va arriver par magie dans ta classe, donc... c'est excellent. Ça va nous amener à commencer avec notre première question. Quelle belle introduction. On a déjà amené plusieurs sujets à discuter, mais commençons avec la première question. Parmi l'ensemble des professions, tu as choisi de devenir enseignante. Pourquoi avoir choisi cette profession, Noémie? La fameuse réponse de tout le monde, parce que j'adore les enfants, premièrement, mais aussi parce que je trouve ça tellement valorisant de voir un élève qui progresse autant au niveau académique, tu sais, au niveau de ses apprentissages, mais aussi au niveau comportemental. Tu sais, parfois, tu vas avoir de la difficulté à créer un lien avec un élève, puis aussitôt que tu vas le créer, puis que tu vas voir cet élève-là progresser, puis vraiment être fier de lui pour une petite affaire, là, que ce soit être capable de vider son sac, d'être à l'écoute, puis juste de terminer un travail quelconque que au début de l'année, il y avait tellement de difficultés, puis là, c'est juste écrire un mot. Tu sais, tu vois les étoiles dans ses yeux, puis moi, je trouve ça tellement gratifiant. Puis juste avoir du plaisir avec les élèves. Moi, là, je m'arrange pour, tu sais, au début de la journée, faire une petite activité là qui va faire en sorte d'améliorer le sentiment d'appartenance, d'avoir du plaisir. Tu sais, juste le fait de voir les élèves qui ont du fun avec toi, mais c'est ça me fait aimer ma profession, puis ça me donne le goût de me lever le matin, puis d'aller voir mes élèves, puis de rire avec eux.
Hey, ça confirme vraiment que c'est une profession de cœur, hein. On se lance tout là-dedans parce que on aime les jeunes, on aime ça les voir progresser. C'est le mot-clé. On aime ça les voir évoluer, puis c'est notre gagne-pain, c'est ça. C'est moi, ma plus grande fierté en enseignement, c'est de dire que mes élèves, ils rentraient dans ma classe, mais pas de reculons. Tu sais, ils étaient comme, on s'en va en maths. Tu sais, dans le corridor, là, quand ils citaient le français ou un autre matière, puis on s'en va en maths. Puis là, je suis comme, tu sais, j'ai réussi ma job quand il y a le être content. Peut-être qu'il n'aime pas la matière, mais au moins, il aime le contexte, l'ambiance. Donc, c'est des petites valorisations comme ça que on se rend compte que c'est pas tout le temps la réussite avec les notes pis tout, mais l'ambiance que le prof amène, c'est ouais, puis tu sais, magique. C'est pas juste l'école, c'est pas juste d'enseigner des savoirs là non plus là. Moi, je trouve tellement que c'est éduquer les enfants là. Je veux dire, on est tellement plus avec les enfants que les parents dans une année, je trouve là. Tu sais, moi, je pense que... Surtout toi, dans le domaine au primaire, tu les vois à la journée longue, le même groupe, les mêmes élèves, tu les vois réellement évoluer. C'est différent pour Stéphanie et moi, où est-ce que on était au secondaire, on aimait ça, voir nos élèves, mais c'était pas à la journée longue. Surtout avec l'âge, tu sais, mettons, certaines politesses ou savoir-vivre, savoir-être, ça s'apprend aussi à l'école, puis tout à fait. C'est chapeau aux enseignants de primaire parce que ils font une sacrée bonne job là-dessus, là. Ouais, puis tu vois que la maturité chez certains enfants, tu est pas au même niveau que certains autres enfants, puis tu te dis coudonc, OK, ça l'a pas été appris à la maison, mais là c'est que moi faut que j'enseigne ça parce que ça l'a pas été appris à la maison puis parce que ça dérange les autres élèves que eux ils l'ont appris, tu sais juste on a des cours de sexualité à donner puis parfois tu faut en parler parce qu'il y a des élèves qui sont juste pas au courant puis qui vont être déplacés ou qui vont faire des comportements que tu fais comme OK. Ouais. Donc moi je dois jouer le rôle un peu de la mère, en théorie. Oui, tu sais, c'est plate à dire, mais c'est un peu ça, là. Oui, puis ça reste que c'est quand même un débat. Là, je veux pas que ça soit l'emplacement du balado, mais il y en a beaucoup d'enseignants qui vont, surtout sur des différents groupes, sur les différents forums, où est-ce qu'ils vont justement il y a une frustration par rapport à, moi, je suis pas là pour donner une éducation à ton enfant, moi, je suis là pour l'enseigner. Mais je pense qu'un ne va pas sans l'autre, personnellement. Exact. Tu peux pas être dans une classe où est-ce que un jeune il fait un cas de discipline et là tu dis là je peux pas, je vais te réprimander de manière pédagogique, mais j'irai pas régler le problème de manque de respect. Je pense que ça vient exactement. Fait que tu sais au final c'est que ça nuit à toi, à ton enseignement. Tout à fait. Tu sais je veux dire quelqu'un qui va couper tout le temps la parole, par exemple, tu sais c'est aussi banal que ça. Ben toi à force de pas lui enseigner à ne pas couper la parole puis à respecter le droit de parole, ben c'est que ça t'empêche d'enseigner puis ça tu sais je veux dire ça dérange les autres autour. Tout à fait. C'est vraiment ça. On éduque pour être aussi des meilleurs humains là. Moi, je me souviens j'ai été obligée de faire des interventions pour expliquer aux élèves de 1 en 5 là, assez vieux de quand tu me vois, dis-moi bonjour avant de me poser la question si j'ai corrigé ton examen là. Donc commencer la journée avec des bonjours, j'ai fait des interventions à chaque semaine pour leur expliquer que quand tu vois quelqu'un pour la première fois dans la journée, tu peux lui dire bonjour, comment ça va. Ah ouais, pis c'est aussi banal que tu sais il y a quelqu'un qui me pose une question puis là il y a quelqu'un qui va arriver là juste devant moi là puis tu sais à même pas 1 centimètre puis il va être comme Madame Noémie. Alors, ça sera pas long. Est-ce que tu vois que je suis en train de parler à une autre personne? Puis on dirait qu'il y a des personnes qui voient pas. Mais tu sais, c'est un apprentissage à avoir. Puis, mais justement, le fait que tu as ouvert la porte, je suis curieuse. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi tu as choisi? Parce que on est super choyés de t'avoir avec nous aujourd'hui parce que nous, on est formés au secondaire, Stéphanie et moi. Et là, on reçoit dans notre 9e épisode, je pense que ça a pris du temps. Il aurait fallu que ça se fasse avant. Mais tu es la première d'une de nos invitées qui enseigne au primaire. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi tu as choisi plus le primaire que le secondaire? Ouais, en fait, moi, j'aime ça la variété dans mes journées. Puis enseigner une matière, tu sais, qui est la même pendant une journée complète, moi, c'était pas ma tasse de thé. J'aime ça, faire de l'interdisciplinarité, mélanger plusieurs matières, disciplines pour justement, tu sais, que les élèves, ils voient qu'ils apprennent plusieurs choses. C'est intéressant. Donc, c'est plus pédagogique. C'est ça, c'est vraiment plus pédagogique. C'est intéressant. Parce que dernièrement, j'ai fait une clinique de DEC à des personnes secondaires. Je me suis dit, tu sais, je pense que j'aimerais ça enseigner à des plus vieux. Oui. Ouais, mais je pense que c'est l'aspect plus pédagogique. J'aime ça, vraiment être varié, là, tu sais, faire des arts en même temps que du français, puis ouais, c'est plus ça. La réalité au secondaire, il y a des journées que je donnais 5 fois le même cours. Mais c'est ça, tu sais, moi, là, les mêmes interventions, même si tu dis pas la même chose, c'est c'est assez répétitif. Puis autant que ma routine, j'aime ça, tu sais, avoir une routine qui est assez la même, mais
de là à enseigner tout le temps les mêmes choses, non. Ben, c'est Faut super que ça intéressant. bouge, Tu vois, je m'attendais pas du tout à cette réponse-là. J'adore. Je suis vraiment... Ouais. C'est le fun. Quel beau partage. Merci. Donc, tantôt, t'avais approché, en fait, t'avais ouvert la porte sur le climat de travail, comment tu t'es fait accueillir à ton emploi, parce que on parlait tantôt, on revient au chiffre 20 à 40% qui quittent. Ouais. Je sais que c'est faute de surcharge de travail, faute de manque d'expérience, de connaissances, mais le climat de travail joue quand même un grand rôle dans le décrochage Vraiment. professionnel. Puis je sais que dans certaines écoles, on parle souvent des classes difficiles, mais on n'ose pas parler des milieux de travail difficiles, puis il y en a beaucoup en éducation dans certaines écoles. Toi, parle-nous un peu, là, t'avais dit qu'il y avait des places que tu t'es fait accueillir, mais comment tu t'es fait accueillir à l'école que tu es présentement? Présentement, ça a été la meilleure école. Ils m'ont tellement bien accueilli. Je veux dire, on fait des activités un peu à l'extérieur de l'école aussi. Fait que ça l'aide à améliorer un petit peu le travail d'équipe puis à connaître les autres. Le sentiment d'appartenance. C'est ça, exactement. Mais mon enseignante associée, elle m'a tellement inclus vite aussi dans l'équipe école. Puis, on faisait tout le temps des jeux un peu pour apprendre à se connaître. À chaque jeudi, on faisait les jeudis sport à l'école. Tu sais, c'est que soit qu'on votait pour un sport, puis là, tous les enseignants venaient s'ils pouvaient, là. Oui. Puis tu sais, ça, je veux dire, ça crée une dynamique qui est tellement différente de t'arrives à l'école, tu sais, c'est juste pour voir tes élèves. Non, il y a tellement de monde autour, là. Mm-hmm. Je veux dire, nous, le psychologue, il va sur la cour de récré pour aller observer les élèves, tu sais. Il pourrait juste rester dans son bureau, puis... tu sais, s'en foutre pas s'en foutre, mais tu sais, faire son travail, mais c'est essentiel, en fait, comme tu le dis, c'est ça. une communauté, une école. Exact. Fait que, tu sais, moi, quand j'arrive, là, c'est sûr que c'est un petit bonjour à quasiment toutes les classes. Fait que ça va me prendre un petit 15 minutes, là. Ouais. Mais je suis tellement sociable que je me dis, tu sais, ça prend ça. Puis même la secrétaire, là, je la voyais, elle était débordée, puis j'étais comme, pour vrai, là, je te trouve bonne. Tu sais, je te vois aller, là, puis tu sais, ça tente-tu que je t'aide juste à mettre ça dans le pigeonnier ou, tu sais, à faire ça, puis ça y fait tellement plaisir, puis je me dis, tu sais, c'est du donnant-donnant, puis le jour que je vais être mal prise, ben je sais qu'elle va être là, puis qu'elle va être, tu sais, qu'elle va me soutenir. Même les TS. Moi, je l'ai vécu en stage, là, parce que au secondaire, je sais pas s'il y a tout, tu sais, parfois, il doit y avoir une présence constante ou non de TES. Non, en fait, ça dépend des écoles. Ouais. Il y a plusieurs écoles que ça va être ponctuel, puis sinon, ils vont aller dans leur bureau. C'est ça, c'est un petit peu comme nous, là. Parfois, ils font comme des entrées, ils sortent, puis... Mais là, c'est ça. Moi, au début, là, ça me stressait en stage parce que je me disais, hey, j'enseigne, mais là, vas-tu regarder ce que j'enseigne? Va-tu intervenir auprès de moi ou genre des élèves? Ou... Fait que là, ça me stressait un peu, mais tu sais, il y en a, on dirait, qui ont de l'air sévères puis qui te regardent tout le temps, mais on dirait que moi, à mon école, en ce moment, ils sont juste là puis on travaille en équipe puis t'apprends à les connaître. Exactement. Puis juste dans le regard, on dirait qu'on se comprend maintenant. Une complicité, là. C'est ça. Ouais. Mais c'est sûr qu'en faisant des activités puis en allant au-delà de juste les aspects de travail, ça aide la complicité, ça aide le travail d'équipe. C'est essentiel de tisser des liens avec mais ton oui, milieu. Tu sais, moi, je veux dire, je fais tellement de sport d'équipe que je me dis... Tu sais, j'étais arrivée à l'école, puis quand que j'ai vu que j'avais de la misère à avoir un bonjour de la secrétaire, puis c'était comme... Tu sais, elle m'avait comme dit... ben, je sais pas, c'est quelle classe là, que tu remplaces. Wow! Tu sais, on a pas comme ça, là. Mais en fait, j'ai pas la petite tête de croire parce que moi aussi, j'en ai croisé des écoles que je me disais, ouais, ça, c'est pas le milieu que je souhaiterais travailler. Ben, c'est ça, puis j'étais comme, OK, j'ai hâte de voir la classe, là, tu sais, j'étais comme, Quand t'as rentré, est-ce que t'as eu du partage de matériel? Ouais, comment ça s'est passé, cet aspect-là? Ben, c'est ça, cet aspect-là. Excellent, Stéphanie, parce que ça, c'est puis délicat. C'est ça, je peux comparer aussi deux écoles. Première école, ça travaillait en équipe de niveau plus, pas de cycle, mais de niveau. Mais il y avait des enseignantes qui préféraient se retirer pour travailler toutes seules de leur bord parce qu'ils travaillaient pas de la même façon. OK. Fait que, tu sais, tout ce qui est gym class, aller à l'extérieur, par exemple, tu sais, classe nature, eux, c'était comme non, ils sont habitués dans leur routine, fait qu'ils nous partageaient pas leurs choses. Mais c'est ça travaillait comme deux profs ensemble, mais les autres niveaux, tu sais, on se parlait pas tant. Tu sais, on était à la cafétéria, on se parlait, tu sais, quand on avait vraiment besoin, sinon non. Puis là, à la nouvelle école que je suis, c'est wow, là. Je veux dire, moi, je collabore tout le temps avec l'autre enseignante de 3e année. On se partage notre matériel, puis on se suit, là. On était comme, on pourrait faire ça. Au lieu de faire une grosse écriture de fin d'année, que les élèves sont surchargés, pourquoi on fait pas des 5 à 7 d'écriture? Que les enseignants, que les élèves, ils vont choisir à la fin celle qu'on corrige. Tu sais, c'est des sujets, là, que c'est des écritures qui sont courtes. Ouais. Fait que les élèves sont pas comme non, mais ça, c'est une excellente idée. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est ça. Ouais. Tu sais, elle pourrait me dire, non, moi, ça me plaît pas.
ben OK, tu sais, dis-le, là. Oui, oui. Moi, je suis tellement ouverte, je suis comme, ben on va trouver d'autres choses, puis ça va être autant le fun. Fait que là, c'est le fun parce que là, présentement, dans ton encadrement, t'as une planification partagée, t'es accompagné pour travailler pour l'année prochaine, donc que tu sois plus équipé. Ouais, ben là, c'est ça, c'est que dépendamment des écoles aussi, il y a les cahiers. Tu sais, il y en a qui enseignent avec des cahiers, il y en a qui enseignent avec pas de cahiers. Oui, ça Là, varie, ouais. c'est ça. Là, nous, on a un en maths, mais pas en français. OK. Fait que, tu sais, là, l'année prochaine, si je me ramasse à une école que il y a pas de cahier de maths, ben là, il va falloir que je crée du matériel pour les mathématiques. Ouais. Mais pour ce qui est du français, on suit pour les évaluations, mais tout ce qui est apprentissage du groupe du nom, par exemple, ben là, tu sais, je suis libre à moi, puis je fais mes affaires. Puis, par exemple, je lui présente, puis elle veut le faire, ben tant mieux. Oui, puis à mentionner, en fait, tu as abordé le sujet pour nos auditeurs, auditrices. Quand tu travailles dans un centre de service, tu as dit l'année prochaine, tu sais pas le niveau que tu vas enseigner, ni à l'école à laquelle tu vas te retrouver. Fait que le partage de matériel, il est essentiel, puis ça arrive, là, tu es en 3e année, l'année prochaine, peut-être tu vas avoir 5e année. Là, tu repars à zéro. Pendant 7 ans qu'on change de chaque niveau. Là. Ouais, puis tu sais, en stage, ils essaient de nous faire vivre un peu de tout, mais il nous manque quand même des niveaux. Ah, c'est sûr. Puis t'as même pas découvert ton coup de cœur nécessairement parce que tu vas faire différents niveaux et là, tu vas faire des niveaux que tu sais, OK, ce niveau-là, je suis moins à l'aise, je préfère tel niveau. Donc, il y a ça aussi à tenir compte quand tu es nouvelle enseignante que vraiment, pour les peut-être 5 prochaines années, tu vas repartir à zéro. Peut-être même les 7 prochaines années, tu vas toujours repartir à zéro parce que ça se peut que tu enseignes 5 niveaux différents pour c'est pas pour te décourager. Non, en fait, mais c'est juste pour c'est totalement vrai. Exactement, faire face à la réalité du terrain, c'est ça. Ouais, c'est ça, la planification en début de carrière, c'est fou. Mais en sortant du bac, est-ce que tu as eu beaucoup de matériel que t'as pu garder? Ben, c'est ça, là, tu sais, ça vient ouais, sur là, le sujet, ça s'en vient comme ça. On va parler du fameux, justement, le bac, est-ce qu'on est prêt pour le terrain? Mais regarde, Stéphanie a ouvert un gros sourire, là. Elle dit, je suis prête. Ben, regarde, on va justement centraliser un peu la discussion vers, toi, nous autres, on est des vieilles de la game, là. Fait que ça fait longtemps, notre bac. Puis même dans notre temps, il y a une dizaine d'années et plus, on est sorti du bac et je m'en rappelle, ma première année d'enseignement, je fais OK, attends un peu, là, j'ai rien appris finalement en 4 années de bac parce que ce que je fais présentement, c'est pas du tout la réalité de ce que on avait appris. Oui, il y avait certaines choses. Toi, c'est tout frais dans ta mémoire. T'as fini, félicitations d'ailleurs, il y a quelques semaines à peine. Parle-nous un peu de cette réalité-là de sortir des bancs d'école universitaire. Tu te retrouves enseignante. Est-ce que le clash, il est quand même grand par rapport à ce qui a été enseigné versus la réalité du terrain? Moi, je trouve tellement que oui. Puis, tu sais, au début, j'avais une vision vraiment négative de l'université, tu sais, que j'ai été, en fait. Puis, je me disais, coudonc, tu sais, mais semble pour vrai, j'ai rien appris ou tout ce que j'ai appris, c'est en étant en stage. Puis, on dirait que qu'est-ce qui était concret que j'apprenais, c'est mes enseignants associés ou enseignantes associées qui me l'ont appris. Puis, quand j'allais poser ma question à l'université à des enseignants, pourquoi on n'a pas vu ça? Ben, je me suis déjà fait répondre, là, par exemple. Là, ouais, pourquoi? C'est quoi qui t'ont répondu? On veut savoir. J'avais déjà posé comme question parce que c'est un enseignant associé qui m'avait montré comment corriger des résudes, par exemple, ou des écritures, des grosses écritures, pour avoir justement un jugement professionnel en deux types d'écritures, mettons. Tu sais, pourquoi lui aurait ça, puis l'autre aurait ça? Oui. Fait que là, je me suis dit, pourquoi on fait pas ça en classe, tu sais, comparer avec d'autres personnes? Tu sais, toi, t'aurais mis quoi? Ou... Puis elle m'a juste dit, ben, cet aspect-là, c'est des formations qu'ils donnent. C'est pas à nous d'enseigner ça. Puis j'ai demandé ça à en tout cas. Wow. Ouais, fait que là, moi, j'ai dit, ben, voyons donc. Ouais, c'est ça. Le jugement professionnel en enseignement, c'est pas important. Ouais. Non, mais c'est qu'ils nous enseignaient d'autres choses, mais j'étais juste comme, c'est quand même important. Puis on a un cours d'évaluation, c'est essentiel. Mais moi, je me souviens juste d'avoir fait, là, une grosse map conceptuelle, là, avec des termes d'un gros cahier mou, là, que je me souviens même plus, là, tu sais. J'étais juste comme, apporte-nous des copies, on va corriger, on va comparer. On va faire des grilles. C'est ça. Ouais. Mais les grilles, on en a fait, par exemple. Ça, on en a fait. Mais de justement, tu sais, pourquoi on n'utilise pas nos copies d'élèves pour les analyser? Après ça, t'interprètes ce que t'as fait. Tu compares avec l'autre étudiant de l'université, puis tu sais, t'émets un jugement professionnel. Là. Moi, des fois, quand je vais hésiter, là, sur soit un courriel de parents, une note à mettre, whatever, je vais demander à ma collègue, là, je vais pas hésiter. Fait que je me dis, pourquoi on fait pas ça? Tu sais, même chose, même principe que pourquoi on n'a pas des vidéos qui nous sont montrées sur des techniques à avoir sur tel comportement qui peut se produire en classe. C'est sûr, là. Moi, le cours de gestion de classe qu'on a eu,
Hey, on pourrait en parler longuement là-dessus. Première année de bac, quand on n'a jamais été en classe. Sérieux. Ah non, mais écoute, faut être un cadre fixe, strict, mais pas trop. Fait que, ah non, écoute, nous autres, la gestion de classe, en fait, ça s'apprend pas dans un livre. Non, mais non, c'est exactement. Puis tu t'en rappelles, en fait, je pointe Stéphanie parce qu'on a eu l'opportunité de faire notre baccalauréat ensemble. Oui. Et on a été dans ce cours-là ensemble de souvenirs parce qu'elle a été spécialisée en maths, moi c'était en langue, puis des cours justement de pédagogie ils étaient ensemble. Puis on s'est fait dire de flasher les lumières. Oh boy. Puis on s'entend que ça marche pas tout le temps. Oui, puis mot pour mot, elle a dit, là, si les élèves ne vous écoutent pas, vous vous mettez à flasher les lumières. Puis là, c'était tellement drôle parce que des fois, je me mettais juste à flasher les lumières pour le fun. Puis là, j'étais comme, OK, ça marche vraiment pas, là. C'est ça. Il y avait des choses qui étaient aussi pas... que dans la gestion de classe, l'enseignante avait dit, donc aussi, vous pouvez utiliser l'humour pour faire la gestion de classe. Puis là, elle a fait une blague. Ça dérape. Non, mais c'est ça, exactement. une blague qui sort des petits livres. Oh boy! Boy! Là, j'étais comme, moi, mais pas tout le monde devrait faire de l'humour. Ouais, c'est ça. Exactement. Puis... Mais bref, c'est ça, de la gestion de classe, je suis d'accord que pour l'apprendre, voir des mises en situation, des vidéos, faire si t'étais à la place de cette personne-là, qu'est-ce que tu ferais, faire des discussions, exactement. versus lire des chapitres dans un livre. C'est ça, tu sais, je veux dire. La réflexion, en fait, justement, des exemples concrets, puis c'est pas toutes des classes qui sont des belles classes. Mais non, je te dirais que j'en vois autour de moi, là. Moi, cette année, je suis quand même chanceuse, c'est plus au niveau des apprentissages, mais les autres classes à côté, tu sais, il y a un élève qui a donné un coup de poing, là, à un à un autre élève, puis moi, j'ai aidé un suppléant parce que, tu sais, je pouvais laisser ma classe un peu toute seule, mais tu sais, c'est des choses qui arrivent qu'on est comme pas prêt, là. On est pas préparé. Ouais, première année, je me suis tassée à la droite parce que je recevais un coup de poing d'un élève. Mais oui. Puis, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tiens tête pour y montrer comme que c'est pas lui qui va gérer la classe? Mais là, quand j'ai vu son poing, je me suis tassée. Puis là, l'élève était comme, j'ai gagné. Puis j'étais comme, mais j'apprends pas ça dans les livres, hein? Non, c'est ça. C'est ça. Là, fait que oui. On va aussi discuter du fait que. Pour la gestion de classe, il y a un clash entre le terrain. C'est ça. Ben, tu sais, je parlais à une enseignante, justement, de l'université, puis, tu sais, moi, j'ai dit, pour vrai, là, si les parents sont d'accord, je suis totalement à l'aise de me filmer en classe, puis que vous analysez ma vidéo, là. Tout à fait. J'étais comme, pourquoi on n'a pas fait ça? Tu sais, mais là, c'est à cause des, tu sais, faut envoyer des lettres aux parents, puis tout, puis ces choses, je comprends, mais tu sais, c'est tellement concret, puis ça serait pertinent de justement discuter en équipe. OK, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? Amener la réalité du terrain sur les bancs universitaires, parce que justement, ça vient de sortir dans les nouvelles. C'est ça que je voulais amener comme sujet, que une certaine université dans la province du Québec qui vont faire une refonte complète du programme. Et là, je me suis mis à lire l'article, et là, écoute, il était tout fier, puis félicitations. C'est vraiment un bon pas vers l'avant. Mais là, plus loin que je m'en allais dans la discussion, plus que je réalisais, on dit « Ah, mais on n'a pas fait de refonte depuis 1996. » Ah ouais? Et là, j'ai tombé en bas de ma chaise, j'ai fait « Attends un peu, là. Depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui, ils ont utilisé la même pédagogie sur les bancs universitaires pour enseigner. » Parce qu'on va se le dire que les élèves de 96... En fait, moi, je faisais partie de ces élèves-là. Ils sont pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Hey, nos cours de TIC sont le meilleur exemple, là. Oui. Nos cours d'intégration technologie, là. Et là. Tu sais, on a appris à faire comme une histoire sur un PowerPoint. Genre, à utiliser Excel, je l'ai vu au cégep, là, c'est comme, allô? Oui, puis toi, t'as fait ton école avec la technologie. Je veux dire, t'es jeune, là. Mais c'est ça, fait qu'imagine, tu sais, je me dis, ouf. Ouais. En fait, je pense qu'il devrait avoir... transparent, là. Je pense qu'il devrait avoir, comme je compare avec différents programmes universitaires, mettons, je prends l'exemple médecine, où est-ce que ça devrait être la même chose en éducation, où est-ce que les professeurs, pour être en mesure d'enseigner, il faut qu'ils fassent du terrain. Exact. Fait il y a tellement de changements, que ça soit autant pédagogique, autant disciplinaire, autant générationnel, autant technologique, que les professeurs qui enseignent à l'université, c'est des spécialistes dans leur matière, c'est des docteurs qui n'ont pas nécessairement toujours eu l'expérience terrain, mais je pense que c'est la responsabilité de la faculté et du département de exiger qu'il y ait une expérience terrain. OK, tu vas enseigner à l'université? Parfait, faut que tu fasses X nombre d'heures dans l'année, que ça soit en suppléance, que ça soit en petit contrat, mais pour continuer à avoir ton contrat universitaire, il faut que tu sois sur le terrain. Moi, je pense que c'est la meilleure façon
Au moins pour les cours de pédagogie. Tout à fait. Ben tout ce qui est gestion de classe, tout ce qui est évaluation, parce que l'évaluation aussi, ça change jugement professionnel. Même didactique des maths, français, tu sais, je veux dire, comment aider un élève qui a tel type de difficulté. Vraiment. Je veux dire, si t'as pas été prof, tu l'as même pas vu comment qui dénombrait, mettons, des bâtons de popsicle, là. Tout à fait. Tu sais, je me dis, coudon. Tout à fait. Fait que je pense que ça serait une belle solution, une belle proposition à amener sur la table parce que moi, les professeurs que j'ai appréciés le plus, Ben oui. peut-être Stéphanie, ça t'en rappeler, mais c'est ceux qui enseignaient encore. Vraiment. C'est ça, c'est important aussi. Puis ils nous amenaient quelque chose de concret. C'est ça, qui ont vécu. Qui ont fait l'expérience terrain, puis que l'avantage, c'est que leur exemple était très concret versus la théorie, puis qu'est-ce qu'ils nous montraient. Donc, la réflexion dans leur cours était beaucoup plus pertinente que lorsque la personne a jamais enseigné, puis elle a juste beaucoup de connaissances, mais lorsqu'on a besoin, mettons, de OK, ben, donne-nous un exemple, là, il manque un peu de terrain. C'est ça, puis tu sais, je veux dire, c'est ça qui nous intéressait le plus, nous, dans nos cours, là. Puis justement, fallait faire une recherche à l'université sur un tel type de sujet. Puis nous, c'était pourquoi on se sent pas prêt, tu sais, en sortant de l'université pour justement enseigner. Puis la majorité des étudiants puis étudiantes, ils répondaient que l'hypothèse principale, c'est justement que nos formateurs, ceux qui nous enseignent, en fait, sont pas, tu sais, ont jamais enseigné dans une école, quasiment. Ils ont jamais été dans une classe, vivre vraiment c'est quoi l'expérience de, justement, mais enseigner certains savoirs. On va dans le plus concret, en fait, là. Selon toi, avec l'expérience que tu as présentement, qu'est-ce que, selon toi, te manque le plus de la formation? Là, c'est très spécifique comme question, mais est-ce que c'est gestion de classe, planification? Quel aspect tu trouves qui t'a manqué le plus dans ta formation? Moi, je trouve que c'est vraiment la gestion de classe. Puis je sais que chaque classe va être différente, chaque enfant va être différent. Tu sais, je veux dire, tu peux avoir un enfant qui va avoir un trouble du spectre de l'autisme, mais qui va présenter certaines caractéristiques, mais chez un autre élève, ça va être très différent. C'est juste que je trouve tu sais, dans ma tête, on a eu un cours. Puis ça a été la première session, là. Oh my God, OK, ça date de longtemps. Ouais. OK. Ah ouais. Fait que c'est pour ça que je t'ai dit. Après ça, c'était comme intégré à d'autres cours, mais une petite partie. Fait que c'est ça. Je trouvais ça un peu plate pour ça. Puis sinon, je te dirais au niveau de la technologie, l'intégration des TIC. Oui, tout à fait. Ça, je trouve que c'était vraiment désuet, là. Surtout que... Puis l'enseignante était même pas capable de répondre à nos questions qui étaient plus à jour. L'éventail de disponibilité est tellement grand à cette heure versus en 1996. Mais en fait, on va nuancer. Il y a eu quelques ajustements par rapport à 96. C'est juste que là, présentement, ils parlent d'une refonte complète. Mais je me souviens que lorsqu'on parlait de TIC, quand j'ai appris le tape-touche, ça fait longtemps le tape-touche. Oui, mon Dieu, tu me ramènes en arrière, là. C'est juste au niveau... C'est pas très utile présentement, là. Juste au niveau du tableau interactif, je sais pas si à l'école secondaire, vous avez ça. Dans le fond des écoles. Ouais, pas où est-ce que j'enseignais, mais je le connais. Il y en a plusieurs qui sont différents. Fait que des fois, t'arrives en suppléance, t'as jamais vu ce type de tableau-là. T'es comme, OK, comment ça fonctionne? Ah là, tu fais quelques tests, mais là, il y en a en suppléance, ils arrivent quand même dernière minute, ils sont comme, ouf, je sais pas comment ça fonctionne. Le problème, c'est qu'en suppléance, ta gestion de classe, faut qu'elle soit vraiment, vraiment importante parce que sinon tu peux le perdre parce que t'as pas la relation avec les élèves. Fait que le temps de calibrer, savoir comment calibrer ce tableau-là, tu viens de perdre ta gestion de classe. C'est vrai que certains éléments, l'université peuvent penser que ils vont apprendre ça en stage ou ainsi de suite, mais c'est des éléments qui sont importants pour le début de carrière, tu sais. Mais ça me vient ça me vient en tête là justement que tu parles des stages parce que c'est pas tout le monde qui ont les mêmes enseignants associés qui vont, c'est ça. Tu sais, moi j'ai eu des amis qui ont dit que il y avait rien appris là, que l'enseignante elle voulait juste une stagiaire pour avoir un budget là. Ouais. Tu sais, c'est plate d'entendre ça, puis c'est ça. Libre, exact. Puis tu sais, elle a jamais poussé plus loin que le minimum, là. Tu sais, moi, j'ai eu un enseignant associé. Pour vrai, j'ai été vraiment chanceuse dans mes enseignants puis enseignantes associées, mais ils ont tellement plus poussé ce que je devais apprendre que le minimum, puis ça m'a tellement été utile. Puis, tu sais, peu importe la question que je posais, là, ils me répondaient, ils me montraient justement comment évaluer un résoudre, une écriture. Oui, puis ils devraient mettre autant que le stagiaire est évalué, l'enseignant associé devrait l'être aussi. Mais ils font... On le fait
Pas assez, je pense. Non, mais c'est ça, c'est qu'il en manque tellement que là, ils se disent, mais là, on va attendre, on va y laisser comme une autre petite chance, je pense. Mais ça prend tellement de temps avant de dire qu'une enseignante associée peut plus être enseignante associée. Ben ça, c'est sûr. Ça prend des preuves sûr. concrètes. Puis tu sais, moi, je veux dire, j'en ai eu des amis qui ont braillé, là. Ah, ben c'est ça, parlant des jeunes profs qui quittent le navire de la profession, sur la confiance en soi, puis l'estime personnelle, les stages, puis la transition vers le terrain, ton premier contrat, si t'es pas prêt et bien outillé, ça peut être ton dernier parce que c'est très dur pour l'estime personnelle. Ça joue tellement. Puis tu sais, le sentiment d'efficacité personnelle, c'est tellement important dans l'enseignement, là. Justement, là, moi, mon petit truc, là, c'est t'évites de te comparer parce que, là, tu vas voir que des fois, là, ouf, t'es loin en arrière, puis tu sais, il y a des choses que tu vas faire que ça va être correct, puis il y a des choses qu'une autre enseignante, ben, elle aura pas tes qualités ou tes défauts, tu sais, vous allez vous échanger un peu ça, exactement. mais c'est tellement facile de se comparer. Tout à fait. Que, tu sais, tu peux la baisser facilement, là, ton sentiment d'efficacité personnelle. Oui, puis des fois, c'est très difficile, en fait, en enseignement, de percevoir, tu sais, l'apprentissage, c'est pas concret. Tu sais, c'est pas quelque chose qui est concret, puis on a tendance beaucoup à se comparer avec gestion de classe, avec est-ce qu'on est aimé ou non. Dans les débuts, surtout quand on est jeune enseignant, on est comme telle enseignante est tellement bien appréciée, moi aussi je veux être comme elle, mais en bout de ligne, peut-être que ses élèves n'apprennent pas grand-chose ou des fois, parce que ça, c'est des choses qui sont cachées et qu'on voit pas nécessairement. Puis quand on est jeune, on n'a pas tendance à se concentrer sur ces aspects-là sur le long terme. On a tendance à voir, ce prof-là, il est cool, il est bien aimé, moi aussi, c'est quelque chose que je souhaite. Puis c'est comme la plus grande erreur de début de carrière que tu peux faire, c'est de vouloir se faire aimer, mais pas nécessairement te concentrer justement sur une bonne gestion de classe, sur la progression. Exactement, une bonne planification. Tantôt, tu avais mentionné, en fait, toi, présentement, dans ton dans tes premières années, premiers mois d'expérience en tant que professionnel, tu avais mentionné que la gestion de classe, c'est un cours que tu n'avais pas nécessairement préparé. Comment tu gères justement ta gestion de classe pour survivre, en fait? Et en plus, tu es en fin d'année, qu'il faut le mentionner. Ouais, exact. C'est pas une période facile pour ni les enseignants ni pour les jeunes. Non, vraiment pas. Mais moi, dans la vie, je suis un peu compétitive. Puis je trouve que la gestion de classe, c'est beaucoup de laisser erreur. Puis on dirait que je suis quand même une personne qui est proactive, qui a tendance à tout le temps regarder qu'est-ce qui se passe. Puis, tu sais, j'aime ça, savoir, même si c'est un élève qui file pas, là. Tu sais, il rentre dans la classe, là, puis il y a une phase d'enterrement, ben, c'est sûr, je vais aller le voir, puis que je vais être comme, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? Fait que l'aspect proactif, je pense que ça m'aide vraiment beaucoup. Oui, ben, ça fait toute la différence. Puis, c'est ça. Dans le fond, c'est sûr que si j'hésite, ou que j'ai des questionnements à propos d'un certain comportement, je vais aller me renseigner auprès d'enseignantes qui l'ont eu auparavant ou d'enseignants. Ça, c'est sûr, sur qu'est-ce qu'elle avait mis en place. Sinon, j'essaie des outils. Que ce soit, moi, j'aime ça, faire bouger les élèves aussi, là, pour tout ce qui est besoin de bouger. Fait que je vais essayer des outils. Il y a le vélo stationnaire que j'essaie. Si ça fonctionne pas, je vais trouver d'autres choses. Petite marche à l'extérieur. Tu sais, j'essaie de vraiment aller voir tout ce que je peux offrir à l'élève qui va répondre à son besoin. Parce que oui, tu sais, t'as le comportemental, mais tu sais, qu'est-ce qui se cache derrière, c'est le besoin, là. Ça, on l'a appris à l'université. Oui, ben ça, oui. Mais tu sais, c'est vrai, puis je trouve tellement que le lien, ça change quelque chose, là. Je veux dire, mon 3 semaines en maternelle, première journée, j'avais le goût de pleurer, là. Sans blague, j'avais le goût de pleurer à la fin de la journée, puis je me demandais si je voulais être encore prof, là. C'était une journée. C'était pourquoi, au juste? Qu'est-ce qui... Ben, c'est qu'en maternelle, t'as pas de bureau fixe. Les élèves, ils peuvent se promener un petit peu partout. C'est un petit peu du jeu. C'est comme c'est de l'apprentissage. Par le jeu, mais je pense que cette classe-là, elle avait pas tant de routine ou d'encadrement. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que j'étais la 5e personne à arriver dans la classe en une semaine. Ouais, ça, même pas, là. Ça arrive souvent, hein, les jeunes profs, c'est tout le temps X nombre, donc... Puis tu sais, c'est comprenable, là, des enfants de maternelle qui réagissent, là, « Hey, je suis la 5e personne qui arrive dans la classe. » Ils doivent dire, « Hey, elle va repartir dans 2 jours. » Pourquoi me forcer? C'est ça. Pourquoi mettre les efforts pour faire pourquoi avoir du plaisir avec elle quand elle va s'en aller puis qu'elle m'aime, tu sais... Tout à fait. Pas qu'elle m'aime pas, là, mais tu sais qu'elle n'a rien à badrer, un peu, comme on peut dire. Là. Fait que, tu sais, ça l'a joué beaucoup. Mais là, je me suis dit, on va y aller au jour le jour, tu sais. Je vais essayer de créer mon lien, même si je me suis fait lancer une guenille dans le visage, tu sais, c'est à ce point-là, là.
Fait que c'est ça. Fait que là, j'essayais des choses, puis c'est vraiment le lien qui m'a aidée. Tu sais, j'essayais de faire des petites activités pour justement aller voir les intérêts des élèves, puis tout. Puis je te dirais qu'au bout d'une semaine, là, avec le lien, ça a bien été. Puis évidemment, je parlais avec la TES, qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place, puis tout. Puis ça a vraiment bien fonctionné. Oui, puis à la fin, j'étais comme mais ça va bien, tu sais. Puis là, il y a une autre personne qui me remplaçait parce que je reprenais l'autre classe. Justement, quand j'ai pris là-dessus, là, tu sais, là, j'étais rendue là, j'étais comme coudon, je me sens quasiment mal de partir, tu sais, ça va bien. C'est ça. Mais je trouve que c'est vraiment de laisser erreur, puis de pas hésiter à aller poser des questions. Tu sais, je veux dire, il y a des psychologues, il y a des TES, là, je dis ça, mais ça se peut que dans des écoles, il y en ait pas, là. Oui. Mais tu sais, de ne pas hésiter, là. Mais je pense que le mot-clé que j'ai adoré, c'est t'es proactive. Je pense C'est qu'en enseignement, t'es jeune, j'adore le fait que t'as réalisé l'importance d'être proactive si jeune sur le terrain. Puis l'importance de la relation aussi. C'est vraiment ça, là. les 2 points là, les plus... En fait, nous, c'est comme... en fait, c'est l'histoire de nos balados. Plus tôt que moi. Moi, j'ai appris plus tard dans ma carrière. J'ai été obligée de frapper un mur pour me rendre compte que c'était la base. Mais c'est fou, là, comment ça change quelque chose. Toute la différence. Pour vrai, j'ai pas vu ça dans mes livres d'école. C'est ça. Mais tu sais, il y a nous, pas, y a pas mais tu sais, il faut que tu le vives pour comment tu crées un lien. Tu sais, il y en a des personnes qui sont pas, tu sais, des personnes qui sont chaleureuses, c'est ça. Avec tous les enseignants, ça, on n'en parle pas. Tu sais, on parle beaucoup de relationnel, on en parle. Mais c'est pas inné. Il y a des personnes, moi, ça vient naturellement. C'est ça, moi aussi. Je vois une personne, hey, comment ça va? Puis là, tu vas chercher. Mais c'est quelque chose qui s'apprend. Dans le fond, il faut le mentionner à nos auditeurs auditrices, c'est quelque chose qui s'apprend. T'as pas besoin de rentrer dans une pièce puis tout le monde veut te parler puis t'es comme, non, c'est ça. Faut l'apprendre puis il faut se donner le temps de faire, justement, d'être proactif puis de faire des essais-erreurs à travers tout ça. Puis je trouve ça extraordinaire, en fait. Je dois quand même le mentionner. Je trouve que tes élèves sont très choyés de t'avoir. Merci. Parce que ça paraît que t'as le cœur à la bonne place, en fait. T'es faite pour être enseignante dans le sens que ça fait partie de toi. Puis le fait que t'as compris rapidement la proactivité puis le relationnel. Ouais. Tu sais, ce que je dis à mes élèves aussi, c'est que, tu sais, souvent, je vais les questionner, qu'est-ce qui pourrait t'aider? Tu sais, dans la classe, là. Est-ce que c'est un coin calme? Est-ce que c'est aller prendre une marche? Est-ce que c'est d'avoir un objet qui te sécurise? Tu sais, je vais les questionner puis je vais, justement, juste ça crée le petit lien. Puis il y a des personnes qui l'ont, tu sais, qui l'ont pas, cette petit aspect-là de lien d'attachement ou fait que tu sais ça joue beaucoup. Puis aussi, tu sais, moi j'ai quand même une voix qui porte dans la vie, hein. Ça apparaît pas. De belle voix. Puis tu sais, tantôt on parlait des lumières là, mais chaque classe ça va être différent là. Moi il y a une classe c'était mon ton de voix, il y a une autre classe c'était la petite sonnette. Tout à fait. Des fois ça fonctionne les lumières, des fois ça va être un système d'émulation, je t'ai dit là. Faut que tu t'adaptes à ta classe. En effet, c'est d'où tu disais que la gestion de classe était difficile en apprentissage à l'université parce que tu peux pas apprendre toute la gestion de classe, tout l'éventail de possibilités qui est bonne pour certaines situations parce qu'il y en a trop. Mais c'est ça. Tu sais, faut que tu te l'appropries aussi en tant qu'enseignante. Ouais, puis faut être flexible. Faut accepter que j'ai fait une erreur. Ça n'a pas fonctionné. Tu sais, on prend l'exemple de gestion de classe, vous l'avez probablement aussi vu au primaire, mais tu sais, peut-être plus au plus vieux cycle, nous autres, on disait, OK, asseyez-vous arrêtez de parler, puis attendez, ils vont se calmer tout seuls. Il y en a que ça fonctionne pas. Mais j'ai déjà eu un 45 minutes c'est que ça. Il y a des classes que ça fonctionnait. Écoute, après, je pouvais me rendre jusqu'à 20 secondes, tout le monde était en silence. Puis il y avait des classes, t'es comme, OK, ça fait 20 minutes, je comprends pas, ils continuent à parler. Mais... Donc, exactement. Fait que ça peut juste démontrer que il faut que tu acceptes que, OK, ça fonctionne avec tel groupe, ça fonctionne pas avec... Puis accepter, j'ai fait une erreur, je vais être proactive et je vais essayer de trouver justement un autre moyen pour aider à la gestion puis m'adapter à leur profil de classe, en fait, profil de groupe. Puis même ton profil de classe peut fonctionner d'un prof puis la même technique d'un autre prof marcherait pas aussi. Mais c'est ça. C'est peut-être pour ça aussi qu'à l'université, ils nous ont cité, faut pas que tu pas une règle écrite dans un livre. OK, si l'élève fait ça, faut que tu fasses telle marche à suivre. Impossible. Tu sais, ça, je le comprends. Oui. Mais amener des différentes expériences, comme tu as fait une proposition, ça pourrait être intéressant. Tu sais, pourquoi on le partage pas? Tu sais, il y a des profs, on en parlait cette semaine, là, ils ont eu une formation de comment intervenir si quelqu'un tire les cheveux. Tu sais, c'était comme des techniques de un peu, pas de karaté, là, je vais pas dire ça, là, mais de contention, c'est comme ça qu'on appelle ça. Mais tu sais, pourquoi on n'a pas ça à l'université? Pourquoi on attend la formation de la commission scolaire, tu sais, je veux dire...
On dirait que c'est illogique dans ma tête, ce petit aspect-là. Là. Oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. Ben écoute, tant qu'on parle sur le sujet, quelle a été ta découverte coup de cœur pour faciliter ton début, justement, en enseignement? Moi, j'ai utilisé plusieurs choses. OK. Ben, Donc, est-ce qu'on parle tes plus coups de la de cœur? gestion de classe ou tout? Général. OK, l'ensemble, général. Moi, c'est c'est vraiment minime, là, mais les GKIA. Je sais pas Ah si oui, vous c'est savez quoi? c'est Non. quoi. Moi, je sais pas. C'est des petites cartes. Explique-nous ça. Ouais. Dans le fond, c'est parfait pour quand il te reste un petit 5 minutes. Par exemple, au lieu de faire une pause active, tu peux sortir ton petit GKIA. C'est des petites cartes. J'aurais dû en amener, en fait. C'est des petites cartes que tu peux avoir, par exemple, des additions. Par exemple, G 2 plus 2. Ben, en fait, elle pourrait dire j'ai 4 qui a 2 plus 3. Puis là, la personne qui a la réponse, elle va dire la réponse. Puis ça va faire comme une chaîne. Fait que, par exemple, je vais le faire avec des noms. Là. Par exemple, si je dis j'ai l'abeille qui a la coccinelle. Mais là, l'élève qui a la coccinelle va dire j'ai la coccinelle qui a l'araignée. Puis là, la personne qui a l'araignée. Ah, OK. Ah, Puis le but, c'est que ça fasse tout le implique tour. tout le monde dans Ouais, la puis ça classe. travaille l'attention aussi. La mémoire. Exact. Puis le sentiment de groupe pour la classe. Exact. Fait que je te dis, ça travaille tellement de choses, puis tu peux le faire avec n'importe quoi, là. Moi, je veux dire, tu fais pas ça juste sous forme de jeu, là. Hey, premier cycle, tu peux travailler les sons. Et deuxième cycle, il y a les multiplications, il y a plein de choses, les nombres décimaux, et les divisions. Fait que moi, je trouve ça super pour ça. Excellent. Ouais. Donc, 1. Sinon, plaqueuse. Je sais OK. pas aussi, On non. connaît pas, non. Inconnu. C'est pas, En fait, c'est des on codes. connaît les élections, nous. Ah ouais, non, c'est ça. Mais j'allais le dire. Mais non, non, mais c'est intéressant. Oui. Fait qu'on t'écoute. Plaqueuse, c'est des codes QR, en fait, OK. que ben, chaque élève a. Puis, il y a une petite lettre de chaque côté, puis dépendamment de l'orientation que l'élève tourne son code QR, ça donne la lettre, Ah, OK. Ah, OK, en c'est fait, intéressant. appropriée. Fait que tu peux poser une question au tableau, puis là, selon le choix de réponse A, B, C, D, l'élève tourne son carton avec le code QR. Puis là, l'enseignante, elle prend sa tablette, elle scanne tous les élèves. Ça peut être juste loin, puis ça scanne tous les élèves. Puis là, au tableau, ça dit quand tu baisses ton carton. Puis là, en fait, moi, sur ma tablette, je peux voir qui a la bonne réponse, qui a la mauvaise réponse. C'est cool. Ah, Ça. l'avantage, c'est un vote en direct, mais sans que les élèves aient les tablettes, ainsi de suite. Là. C'est ça, exact. Puis ils Ouais. savent pas s'ils ont la bonne réponse ou non. Tu sais, ils savent pas instantanément. C'est après, on fait une moyenne globale de la classe. OK, ben il y a tant de pourcentage qui ont voté cette réponse-là, tant de pourcentage cette réponse-là. La bonne réponse, c'est ça. Et ça, c'est super intéressant. En fait, merci pour le partage. Là, je vais poser la question crue. Est-ce que t'as acheté ça de tes poches? C'est gratuit. Ah, OK, c'est encore Non, mais mieux. les cartes. C'est ça, dans le fond, c'est ça, c'est gratuit. C'est Non, mais l'autre application avait les cartes. Ah, les plaqueuses. Ouais, OK, les plaqueuses. Voyons pas les Ouais, plaqueuses, c'est les ça. G qu'il y a. Oui, GKIA. Est-ce Mais que en c'est- fait, moi, j'en crée selon qu'est-ce qu'on voit. OK. Ah, OK. Sinon, il y en Ah, a c'est tellement intéressant. sur Mieux OK. Enseigné qui sont gratuites. Ben, c'est OK, bon, c'est OK. juste pour nos auditeurs auditrices Ouais. parce qu'on le sait qu'en début de carrière, je l'ai mentionné, on sort beaucoup d'argent de nos poches. Tu sais, je vois Ah Stéphanie ouais. sourire Ouais, parce ouais. que on n'a pas de matériel, on achète du matériel, on se retrouve justement dans des Ouais. écoles où est-ce que c'est pas toujours des milieux favorables, fait que c'est pas tout le monde qui veut partager. Et moi, je sais que j'en ai dépensé de l'argent de mes poches pour acheter Ouais. des jeux, pour acheter des cartes, pour acheter des jeux de Des société. livres que tu vas jamais Oui, utiliser. c'est- Tu sais, il y en a, exactement. là, t'achètes, Mais- t'es Hey, comme, moi, ah! j'ai acheté des posters pour décorer ma classe parce Oui, que je la trouvais moi plate, aussi. là. Vraiment. Mais, là, je mettais des posters de maths, là, mais quand même... Mais ça sortait de de nos poches parce Et que voilà. l'école déboursait pas ces frais-là, fait que c'est quand même important de le mentionner si on est capable d'avoir des choses qui sont gratuites, Ouais. surtout en début de carrière où est-ce que on n'est pas toujours au top de l'échelon, où est-ce qu'on fait 56 millions de Non, non, c'est ça. préparations. Ça va vite, là. Même si c'est, Exactement. $1, $2, OK, mais la Oui, oui, c'est ben que oui, c'est Oui, exactement, ça parce que là, s'accumule, là. on achetait justement des petites affaires Les de collants, collants, exactement, ouais. tu sais, d'accumulation. Moi, j'avais des petits points de motivation, tu sais, des petites choses Ouais. que, à la fin, t'achetais un sac surprise, mais c'était de nos poches. Fait que, Ouais, tu sais, les friandises surprises pour les bingos, tout à fait. parce que ça pogne encore, mais même si... Tout à peu fait. importe la matière, mais... Ah ouais. Moi, le Costco, c'était mon ami. Ouais. Mais non, tout ça, c'est gratuit, puis OK, mais c'est excellent. c'est ça, tu peux en trouver un peu partout, puis c'est quand même facile à créer sur PowerPoint, puis une fois que t'en as créé un, tu fais juste Oui, le oui. changer avec d'autres notions.
Puis est-ce qu'il y a des groupes peut-être ou est-ce que les jeunes enseignants peuvent aller consulter pour avoir des idées pour j'imagine que sur grâce Facebook, à la technologie, il doit y avoir des différents Facebook, groupes. moi je suis sur Partage deuxième cycle. Okay. Il y en a en fait pour tous les cycles, Okay. Partage premier cycle. Il y a Caravane pour le préscolaire, il y a, je te dis, toutes sortes de groupes là, fait que ouais, parce que autant qu'il y a des enseignants qui sont pas toujours ouverts au partage, autant qu'il y en a tellement de la beauté dans ces groupes-là, où est-ce qu'on voit vraiment des enseignants là, qui donnent tout ce qu'ils ont accumulé à travers leur carrière. Mais c'est ça, tu sais, quand on parle de collaboration, là, ça vient aussi avec. Il y en a qu'on dirait qu'ils ont peur. Ça fait partie des compétences professionnelles. C'est ça, il y en a qui ont comme peur de donner leur matériel parce qu'ils veulent, tu sais, c'est eux qui l'ont créé. Ben là, c'est ça mais tu sais, en même temps, si t'as pas l'élève, tu sais... C'est moi, c'est quelque chose. Il y a de la belle dans ces. J'aime beaucoup la collaboration, puis il y a de la belle créativité dans ces groupes de partage-là. Vraiment. Moi, je suis abonnée à plusieurs, là, puis j'essaye d'autant d'en partager que d'en recevoir parce que même si c'est pas toi qui as fait l'activité, des fois, un regard extérieur d'une activité, tu peux l'amener un peu plus loin que t'aurais jamais eu l'idée. Donc, j'aime beaucoup les groupes de partage. Ouais, puis tu sais, les enseignants, ils vont aller mettre des commentaires justement sur des choses que tu pourrais mettre en plus, tu sais, sur ton document. Fait que ça, je trouve ça super. Puis il y a Mieux enseignant aussi, là. Ça, il y a plusieurs enseignants qui l'utilisent, là. Mais c'est ça, tu sais, des fois, tu vas acheter des choses, puis tu vas juste te rendre compte que finalement, tu sais, t'aurais pu le créer soit toi-même, ça aurait pris pas tant de temps, ou qu'il y en aurait une gratuite. Oui, ben c'est important en fait qu'on le mentionne. Donc, merci d'avoir partagé. Est-ce qu'il y avait d'autres coups de cœur? Sinon, moi, système de responsabilité, j'en avais jamais vécu en stage, à part cette année. OK. Puis ça, là, ça te libère tellement de temps. Oui. Je veux dire, moi, j'ai quelqu'un, là, je te dis, là, puis dans ma classe. Les élèves sont contents. Sont contents. Ah oui, ils veulent. Tu sais, moi, je vois la classe un petit peu comme une micro-société, là. Puis tu sais, chaque élève, ils ont une petite tâche à faire, puis ils sont comme, hey, Madame Némi, est-ce que je peux passer le balai, là? Oui. Là, ils sont full contents. Moi, je suis comme, hey, vas-y, tu sais. La réalité au primaire, c'est que ta tâche est quand même plus, l'éventail est plus grand, là. Est chargée, ta tâche. Donc, c'est pas seulement enseigner, gérer la classe, corriger, évaluer. Non. T'es vraiment... T'es avec eux toute la journée. T'es avec eux toute la journée. On avait des pauses, on avait des périodes libres, en fait. C'est ta responsabilité. Ouais. Puis... C'est une grande charge. Pendant mes périodes libres, là, c'est... Soit que tu corriges, soit que tu planifies, soit que tu règles un conflit qui a pas été réglé. Ou t'es en rencontre de parents. Il y a des cas où... c'est ça, tu sais, moi, le ménage de ton local. Ça, on nous le dit pas vraiment à l'université, là. Tu sais, on nous enseigne plein de savoirs, mais en arrivant dans la vraie vie, là, ben, dans la vraie vie que je dis. Oui, ben, tu sais, là, on dirait dans que... la vie professionnelle. C'est ça, c'est la vie professionnelle. Puis tu sais, je me dis, hey, je savais même pas c'était quoi une rencontre de bilan. Et il y a plein de choses que je savais même pas, là. Tu sais, les comités, jamais personne m'en avait parlé. Je l'ai appris en stage 4. Oui. Puis tu sais, peut-être qu'ils ont oublié de m'en parler dans les premiers stages, mais je savais même pas qu'il fallait faire partie d'un comité, puis pas juste un, là, tu sais. Le pourcentage de, hey, je te dis, là, j'étais comme, ouf. Ah oui, juste savoir, c'est quoi, c'est différent. C'est quoi les 3 lettres pour les heures à faire en présence élève, en présentation élève, tu sais. Lire un contrat, lire son premier contrat de travail. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai signé un contrat, là, j'étais vraiment énervée, mais il y a plein d'affaires que j'étais comme, OK, ça veut dire quoi, ce pourcentage que je dois faire? Ils nous l'expliquent pas. Non, pas du tout. Le pourcentage, ça n'a pas du tout été. C'est ça, tu sais. Quand tu dois être payé, quand tu dois, tu sais, je veux dire, moi, là. T'es payé combien? Commandeur, t'es payé pour la planification. Exact. Commandeur, t'es payé pour la correction. Tu sais, je pourrais me faire avoir, là, puis je le saurais même pas. Je pense qu'ils nous le disent pas parce qu'on finirait peut-être pas notre bac. Mais non, mais sérieux. Puis tu sais, ça a été un sujet, là. Il y a des étudiants qui étaient fâchés parce qu'il y avait un contrat de tant de pourcentage, mais ils se disaient, coudonc, je suis bien pas payée. Ben, c'est ça, exactement. C'est un débat, puis c'est comme... Tout à fait. Et en tout cas, système de responsabilité, c'est ça. J'ai des élèves. Merci. J'ai des élèves qui vont passer le balai, j'ai des élèves qui vont être chefs de rang. Moi, c'est même pas moi en avant du rang. J'ai un chef de rang, puis moi, je suis en arrière. C'est une bonne idée, ça. Ouais, j'ai ça, mais encore là, faut que tu vois ta classe. Fait que j'ai un chef de rang, j'ai un responsable des jeux, j'ai quelqu'un qui efface mon tableau à la fin de la journée. Comme mes petites... J'ai même un correcteur, tu sais, s'il voit que j'ai oublié l'heure de la récréation, il va aller me l'indiquer. Puis il est tout content. Des fois, il veut que je laisse des erreurs. Mais c'est juste pour le faire. De cœur, en fait, pour... Puis tu sais, j'ai plein de choses. Le balai, j'ai mes laveurs de pupitre à la fin de la journée. J'ai des aides.
T'as-tu Donc- un masseur? Non, ça, Apporter le lunch! ça s'en vient, là. Ça va être plus au mois de juin. Cuisine pour toi, tu sais. C'est ça. Non, mais tu sais, il aime ça. Puis j'ai Oui. 2 aides. Ça, c'est quand que moi, je t'occupais avec un élève, ben, Ah, si on terminait, ça, on aime ça. c'est ça. Ben là, ils s'en vont aider les autres. Ouais. Puis quand il y a quelqu'un qui fait pas sa responsabilité ou qui est pas là, mettons quelqu'un qui distribue les feuilles puis que, il se reconnaît pas, ben là, j'ai mes suppléants. Je suis suppléant, je m'en viens. Ah, Puis là, c'est eux, ils bien ça, veulent, oui. là, comme les shifter un petit peu, là. Puis est-ce que tu fais du renforcement positif par rapport Ouais, à ça? vraiment. Moi, Ok, à chaque donc, mois, j'ai mes responsables du mois, puis là, sont affichés dans le corridor Ok. avec leurs petites Ok. photos, là, Ouais, qui ça, vident le donc, bac de ils sont- récupération. Ouais. Ah, ben c'est ça, c'est des beaux petits moments que Ouais. tu travailles à long terme également sur leur Mais ouais. implication, leur estime de soi. C'est Hey, comme c'est tu un dis, c'est vraiment apprentissage, une- là, aussi, là. Oui, puis... Vraiment. T'sais, Quel beau coup de cœur. on a eu. Ouais, ça. j'aime ça. Moi, système de responsabilité, là, j'étais comme au début, j'étais comme, ah. Puis là, après ça, j'ai Là, comme fait, wow. la question, c'est Ouais, vraiment. qui t'a montré ça? C'est à l'université? Non, mon bon- enseignante associée. Ah, on aime Voilà. ça, les ouais, enseignants ouais, on les adore, on les Quand adore. on a des bons. Quand on a Non, des bons. c'est ça. Exactement. Mais Ouais. quel beau coup de cœur, honnêtement. Ouais. Là. Est-ce qu'il y en avait d'autres, en fait? On en avait Euh, 3 Moi, qui sont quand même superbes, là, en passant. ouais, j'en avais un en tête tantôt, mais il y a nécessairement, moi, aller enseigner à l'extérieur, j'adore, là. Oui, Ça ok. permet de bouger, là. Moi, en fin de journée, les petits 15 minutes, là. Et combat comment de- tu gères la pédagogie, justement, quand tu les amènes à l'extérieur? Comment tu te procèdes? Est-ce qu'ils travaillent en équipe? Est-ce que... Ben, moi, j'enseigne tout le temps à l'intérieur je modélise le comportement à Ok. l'intérieur. Excellent. Puis là, quand je sors à l'extérieur, ils savent quoi faire, ils savent où se mettre. Mais mettons, je vais faire un combat de multiplication. C'est qu'ils courent vers moi. Là, s'ils ont la réponse, ils vont taper dans la main. OK. Puis là, ça sort. Tu sais, Ah, mais ben, c'est excellent. Puis ils en sont même temps, habitués, puis ils dépensent de savent, l'énergie. c'est ça. Ils savent que si ça fonctionne pas, on rentre en dedans. OK. Fait que souvent, ils fonctionnent bien, mais encore là, On ça dirait dépend. qu'elle a 20 ans d'expérience. Oui, c'est mon ça. amie, Ça dépend hein. de la Je commence... une chance qu'on a en une passant, photo de moi, toi je parce prends que des nos notes pour- auditeurs Pour auditrices- la prochaine année, je fais comme, ah oui, on pourrait faire des combats. C'est ça, les auditeurs auditrices vont dire, ben non, elle est pas nouvelle, elle a beaucoup d'expérience. Non, mais pour vrai, c'est vraiment, tu sais, faut que t'oses sortir de ta zone de confort. Pour Mhm. vrai, là, moi, juste le théâtre cette année, mon enseignante associée était comme, hey, on va faire du théâtre. J'ai fait, ish, t'es théâtre? sérieuse? Puis là, elle a Ouais. fait comme, ben oui. Puis j'ai dit, hey, c'est parce que je suis vraiment pas théâtrale, là. Tu sais, autant que je suis expressive, mais moi, je vois un rôle, là, ouf. Tu sais, je peux me pratiquer avec toi, là, mais non, là. C'est Puis ça. finalement, elle me l'a comme montré, elle, comment qu'elle faisait, puis les élèves sont tellement bons, là. Ça m'a fait capoter. C'était comme, quelle belle façon de travailler le communiquer oralement. Puis aussi, je te dis, ça implique tellement, là, les costumes, Ah, ben oui, c'est sûr. Mais faut que tu l'âge sortes de ta parfait zone. Tu sais, faut Mais moi, que c'est t'oses. ça que j'aime avec Oui. l'âge du primaire, puis La premier cycle. créativité. C'est, là. ils veulent, puis ils embarquent dans tes projets, des fois, un petit peu fous, tu sais, t'es comme, ah, ça va pas pogner, non, c'est sûr, ça pogne, tu sais, Mais ils vont plus en donner quand c'est un petit peu sorti des sentiers, là. Ouais, Ouais, puis oui. tu sais, vraiment, C'est un bel âge pour ça. tantôt, tu disais, tu sais, des fois, on a tendance à acheter, à Mhm. full mettre de temps sur tel planif, mais des fois, là, ils s'en foutent bien raide, là. Mhm. Tu sais, toi, t'as passé genre 40 heures à faire un gros projet, là, mais peut-être que ton petit gars, il va te dire, hey, c'est plate ton activité, là. Ouais, ouais. Tu sais, toi, ça va te faire chenoute, là, un peu, là, d'avoir passé 40 heures là-dessus, là. Fait que des fois, j'essaie de trouver des activités, justement, là, que soit je prends de l'Internet, mais que je les modifie, tant qu'à gaspiller comme 40 heures que tu sais pas trop si ta classe va aimer ça. Tu sais, ça, c'est comme une chose que j'ai apprise, là, savoir gérer ton temps. Puis Ah oui, comme, oui, oui, exactement. Puis, tu sais, Puis quand laisser- lâcher prise. Laisser Tout à l'orgueil de côté en disant, j'aime bien la phrase qui dit, je sais, j'ai connu des profs qui, j'ai mis 40 heures, vous allez le faire, l'activité. Ouais, t'en as-tu Ouais. un qui va faire, hey, ah, c'est sûr. ton c'est activité, sûr. là, Mais- c'est je veux dire, ça. Mettons l'orgueil de côté, puis ça se fait que ton activité marche Ben pas, oui, là. ouais, ouais, Tourne tout à ça fait. sur un dessous, puis Tu sais, Faut c'est faire une normal autre de pas activité. plaire à tout le monde, là, tu sais, je veux dire, autant les parents, là, ça, c'est un autre dilemme, mais, tu sais, il faut que tu acceptes que c'est normal de, tu sais, de pas plaire à tout le monde, puis de, tu sais, je veux dire, tu Ben, fais c'est ton mieux, puis impossible. c'est ça. C'est Ben, ça impossible, aussi, c'est c'est- accepter l'aspect que c'est impossible que tout le monde tripe sur ton activité ou que tout le monde aime ta façon de faire. C'est impossible. c'est Le ça. but, c'est... Je pense que le rôle d'un enseignant, c'est justement ça, comme tu dis, c'est les amener ailleurs, c'est les amener à progresser, puis adapter sa façon de faire pour pouvoir lui permettre d'avancer.
Exact. C'est pas l'inverse. Je pense qu'on a beaucoup cette vieille mentalité-là, comme tu as dit tantôt. Ah, j'ai fait 40 heures de planif, fait que vous allez faire ce que j'ai monté. Puis non, c'est ça. C'est là qu'on perd les jeunes, en fait. C'est vraiment aller essayer différentes, être proactive. Tu vois, j'utilise encore s'adapter à des différentes situations parce que les élèves que tu as cette année, ben même si tu enseignes une 3e année l'année prochaine, ça sera plus les mêmes élèves. Non, ça va être des nouvelles personnes, des nouvelles manières, des nouvelles façons de faire, des nouvelles approches. Fait que même si tu as la même matière, tu vas l'adapter à eux. Ouais. C'est ça qui fait la différence. Même si l'année prochaine, t'enseignes en 4e, puis que t'as les mêmes élèves, ça se peut qu'ils soient pas les mêmes parce qu'il y a eu l'été pour évaluer. Mais moi, je veux revenir avec ce que t'as dit, parlant de transition université-terrain. Oui. OK, on revient encore la gestion des parents. Comment t'as trouvé ça? Ben, tu sais, ça c'est un apprentissage qui est difficile pour les jeunes enseignants. T'as raison. En effet, parce que c'est dur pour l'estime, pour ton sentiment d'efficacité personnelle. Fait que j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Mais ça fait partie de l'autre section qu'on nous apprend pas, qui est une partie très grande, je trouve, à mon temps là, dans la semaine. Tu sais, envoyer le plan de travail, répondre aux insécurités, inquiétudes, questions. Tu sais, t'as 24 parents, là. Ben ça, c'est si je compte juste un parent par élève, parce que là, des fois, t'en as deux puis sont en séparation. Puis des fois, moi, ça m'est déjà arrivé de régler pas de régler le conflit, là, mais d'assister à un conflit, là. Ah, ben c'est sûr. Tu te dis, est-ce que c'est la place? Tu sais, moi, je suis enseignante, là, non. Puis tu sais, t'es même capable de parler à un parent parce que l'autre s'entend pas avec l'autre. Hey, moi, pour vrai, ça m'a vraiment surprise. Puis je me suis dit à quel point, tu sais, on dirait que ça m'a tellement fait réfléchir sur moi plus tard en tant que parent, parce que je suis pas encore parent, là, mais tu sais, je me suis dit, c'est quelque chose. Mais t'as raison, c'est vraiment stressant. Ah oui. Moi, ma première rencontre de parents, là, tu vois le monsieur arrivé, là, je me souviendrai toujours de ça. Le monsieur, tu sais, quand même bâti, qui arrive, je me dis, boy, c'est sûr qu'il me pose une question que je saurais pas trop quoi répondre ou que ça va être quand même. Puis finalement, il était full fin, full cute, tu sais. C'était juste dans ma tête, j'étais comme, qu'est-ce qui va se passer? Puis tu sais, moi, c'était plus qu'il me pose une question que je sais pas quoi répondre. Mais tu sais, t'as le droit de dire, ben, je connais pas la réponse, je vais me renseigner, puis on se revient plus tard, tu sais. Tout à fait. Puis on dirait qu'à force d'en vivre, ça m'a vraiment déstressée. Puis là, j'ai fait des rencontres de parents individuels, puis c'est là que je me suis rendu compte que des fois, les parents, c'est comme, ils comprennent pas ton point, puis là, faut que tu l'amènes d'une autre façon. Ouais. Puis il y a tellement de sujets délicats que tu te dis, hey, c'est comment que j'amène ça? Tu sais, tu te dis, OK, mais c'est en parlant avec d'autres collègues enseignantes. Tu te dis, quoi, toi, tu sais, par expérience, comment t'aborderais ce thème-là? Tu sais, mettons, la médication. Ouais. Tu sais, il y a des parents qui sont vraiment là, hey, non, moi, c'est non. Puis tu sais, des fois, c'est tu sais, t'as essayé tellement d'affaires dans la classe, puis tu sais, t'essayes de comprendre le parent, mais tu sais, c'est ça, c'est qu'il y a des petites choses qui sont délicates, il y a des parents qui peuvent te péter une sale coche devant toi, là. Ben oui. En fait, c'est ça qui... Puis des fois, quand on est jeune, ils ont pas la même perception. Tu sais, les parents, fait que je pense que c'est ça qui est stressant pour les jeunes enseignants, c'est qu'ils rencontrent des parents qui ont 2 fois leur âge. Tu sais, il y a une question aussi de... Puis ils ont pas nécessairement l'expérience, puis ils savent qu'ils vont se faire juger par le parent. Puis il y a des parents aussi que leur attitude est différente avec un jeune prof versus un prof d'expérience. C'est ça, je dis, tu sais, il y a cette... Mais moi, qu'est-ce qui m'a aidé encore là, c'est mon enseignante associée, tu sais. Elle a tout le temps parlé en moi de positif, puis à la rencontre de parents, ce qu'on dit, c'est, tu sais, ton enfant, toi, puis moi en tant qu'enseignante, on est une équipe. Si toi, tu parles en négatif de moi à ton enfant, le lien est brisé de Ah ben oui, ça c'est sûr. Fait que même si tu m'aimes pas, même s'il y a des choses que t'aimes pas de moi, dis-le pas à ton enfant parce que c'est sûr que le lien, là, exactement. Ben, en fait, c'est ça, exactement, là, cette relation-là envers l'éducation qui est si essentielle. Là. Ouais, puis on dit à la place, on va trouver des trucs, tu sais, des solutions ensemble, on va, tu sais, pour ton enfant, là, pas pour toi qui envers moi, aime pas ma pédagogie, mettons. Ouais. Tu sais, on essaie de... Puis tu sais, ça allait vraiment aider, là. Puis j'aime l'aspect que c'est la 3e fois que tu le dis, là, pendant le balado, puis j'adore que tu vas chercher de l'aide. Ouais. Je pense que c'est quelque chose que, des fois, la fierté embarque, puis on n'ose pas, puis ben moi, au début, j'étais un peu gênée, là. Tu sais, tu te dis, t'as déranges-tu, tu sais? Ben, pas du tout. Je pense que même comme enseignante, ça fait plaisir quand tu te fais poser une question par un plus jeune. Ah, toi, tu fais, ben, ça va me faire plaisir, je vais te montrer ça. Moi aussi, j'ai passé par là. Donc, c'est quand même quelque chose d'important à mentionner que aller demander de l'aide, puis demander aussi à des personnes avec lesquelles vous vous sentez en confiance, que vous avez pas peur de vous faire juger. Pas que les enseignants vont vous juger. Des fois, on reste surpris parce que c'est ceux-là qu'on pense qu'ils nous jugent, qui nous
nous juger le moins, en fait. C'est ça, mais tu sais, des fois, quand tu te fais accueillir dans une école, t'as pas un bon jour, des fois, t'es comme peut-être plus... Fait que le climat de travail, c'est ça. C'est comme tout est lié. Exactement. Mais je trouve ça quand même important de demander auprès, soit de la direction ou même on va faire un petit bonjour à ton enseignante associée. Vraiment. Là, qui t'a soutenu tout au long, là. Mais je pense que c'est quand même important de demander de l'aide, là. C'est un point très important. Ouais. Puis tu sais, pour les parents, là, ça, c'est vraiment... Faut que je le dise, là, mais de mentionner autant le positif que le négatif. Tu sais, c'est sûr que si t'envoies un courriel aux parents à chaque semaine ou à chaque jour, ben là, ton enfant a fait ça. Tu sais, le parent, là, il se dit, coudon, je vais même plus les lire, là, tu sais. Ouais. Moi, là, à toutes les fois que j'envoie un courriel qui est un petit peu plus, tu sais, au niveau de courageux. Travailler, tu sais, tel comportement, c'est sûr que pas longtemps après, je vais mentionner un courriel qui est positif. Même si ça demande du temps, je trouve que ça te permet justement de créer ton lien aussi avec le parent. Oui, c'est excellent que tu as mentionné ça parce que c'est autant important de créer ce lien-là avec le parent parce que la relation, encore là, ça prend un village pour élever un enfant, mais c'est la même chose pour qui passe à travers l'éducation. C'est un travail d'équipe. Vraiment. Tu sais, c'est important que les enfants aiment ça, aller à l'école. Là. S'ils arrivent à l'école puis il est tout le temps malheureux, ben comment tu veux qu'ils apprennent? Non. Ou même chose que... Moi, je trouve que... Écoute, il y a eu beaucoup d'apprentissage en quelques mois pour faire une bac. Ouais, non, mais moi, là, moi aussi, je regarde, moi, j'étais comme, tu sais, parlons justement l'attachement émotionnel. On était en plein dans notre filon de pensée, nous, par rapport à tout ce qui est l'attachement émotionnel, la relation avec l'école, le relationnel avec l'enseignant. Tu sais, nous autres, on prône ça beaucoup parce qu'on a vu les résultats auprès des élèves, tu sais. T'es toute jeune, puis j'adore. Ouais. Comme je t'ai dit, ils sont vraiment choyés de t'avoir parce que l'impact que tu vas avoir sur les jeunes à partir de maintenant, parce que une professionnelle, ça va être incroyable, puis ça va être ton gagne-pain. Puis nous, on a quand même une dizaine d'années, vingtaine quelques ensemble, mis ensemble nos expériences, puis on voit tout cet investissement-là porte fruit à long terme. Vraiment. C'est extraordinaire que tu as pu constater ça dans cette première année. C'est pour ça que je dis, moi, je pense qu'il y a quelque chose ici là, qui se passe, de la magie ou quelque chose. Là. Écoute, le temps, il file. Et justement, j'allais justement dire que côté parents, ça pourrait être un balado qui pourrait être intéressant parce que ça, c'est quand même un gros sujet qu'il faudrait en discuter. Vraiment. Parce qu'il y a une lourdeur, il y a aussi des belles choses, mais il y a aussi des choses courageuses qu'il faudrait avoir comme discussion. Mais là, on n'a pas le temps, on manque de temps. Et là, ça a été un plaisir de t'avoir. Mais là, on tombe dans les questions top chrono avant de finaliser le tout. Donc, on va te poser des petites questions assez courtes et on s'attend à des réponses qui sont assez courtes pour que nos auditeurs et auditrices puissent apprendre davantage sur Noémie, qui a une grande expérience. En fait, on dit, dans le fond, t'as comme une vieille âme. Tu sais, on dirait, t'as probablement été enseignante dans une ancienne vie, là, c'est sûr, là, parce que t'as quand même... Mes amis, ils m'appellent la mamie ou la maman, là. Fait que mais on voit que t'as un fond extraordinaire, là, puis t'as vraiment le cœur à la bonne place, puis je pense que c'est un excellent début. Donc, pour le moment, la première question, on est prête? Top chrono. Top chrono. Donc, là, c'est sûr que t'es toute jeune, mais ta plus grande réussite jusqu'à présent en éducation, ça serait quoi? Je te dirais, c'est d'avoir vécu enseigner à distance. Tu sais, nous, on l'a vécu, là, la COVID, puis d'enseigner à distance, ça a été un de mes... primaires, avec des jeunes du primaire. Moi, j'étais en 3-4e année quand je l'ai fait, là, puis tu sais, j'ai réussi à faire des séances en ligne avec ma petite caméra. Ouais, là, puis les parents étaient là, puis ils assistaient quasiment en même temps, là. Ils apprenaient en même temps. En live sur la flottabilité. Non, ça a été ma plus grande réussite à date pour ça. Oui. Puis la gestion de classe aussi. Tu sais, moi, j'ai vu, là, stage 1 jusqu'à stage 4, là, tu évolues tellement vite, là. Tu sais, autant qu'avant, là, moi, mon niveau de voix, là, ça rentre, en tout cas. Mon niveau de voix, là, c'était comme, je parlais trop fort, puis on dirait que je stressais les élèves. Mais tu sais, d'apprendre à varier mon ton de voix, là, c'est fou comment ça l'a aidé. Puis, tu sais, je l'ai vu, là, au fil des années, à quel point, là, j'avais évolué, puis de reconnaître aussi tes réussites autant que tes défis, là. Ouais. Ça, Bon, c'est un autre quelques réussites, même si on demandait la plus grande. C'est ça, c'est quelques réussites. C'est excellent, mais quand même, je trouve ça assez beau que tu aies mentionné la COVID. On en a pas parlé beaucoup de ça, puis t'as raison. Garder des jeunes allumés. Ouais, parce que ça a affecté aussi nos stages, là, ça. Là. Ah, c'est sûr. Ça a un impact sur l'apprentissage également, là. C'est pas pareil sur le terrain que derrière un écran. Exact. Fait que bravo pour ça. Puis, en fait, là, ça concorde ton plus grand apprentissage en éducation jusqu'à présent. Mon plus grand apprentissage, c'est vraiment de être capable d'enseigner, d'enseigner des savoirs, même si c'est un grand écart entre les apprentissages des élèves.
cette année, j'ai remarqué ça, là. Tu sais, comme les élèves vraiment en difficulté, t'as des élèves qui vont être voir quasiment en douant. Mm-hmm. Mais là, comment tu gardes motivés ces élèves-là pendant que les autres, ils sont en retard? Fait que je trouve que ça a été comme vraiment mon défi, puis j'étais encore en train un petit peu de le travailler, là. Parce que pour vrai, des fois, c'est difficile de justement faire évoluer ceux qui sont en retard. Mais là, les autres, ben, tu veux pas qu'ils s'ennuient. Pas les perdre, ceux-là. C'est ça, tu sais, c'est comme tout un mélange qui s'emboîte, là. Puis j'en parlais à d'autres personnes de l'université, là, qui sont mes amis, puis on dirait qu'ils ont le même défi, un petit peu. Tu sais, on arrive dans la classe, puis c'est tellement comme un gros gap qu'on se dit, ah, mais tu fais quoi? Tu sais, t'es pas pour tout le temps leur faire lire, ou tu sais. Oui, c'est ça. Faut que tu trouves des activités tampons, des plans B, tu sais, des projets, des mini-projets pour ceux qui vont plus vite. C'est ça, ils vont trouver ça plate, sinon. Fait que ça, c'est comme mon défi en ce moment, là, que je suis en train de... Je pense que c'est un défi de carrière. Je vais pas te Ben, décourager. c'est ça. Oui, parce que ça arrive même à moi quand j'arrive avec des vraiment gros gaps que j'avais pas prévus. T'es comme, oh, OK, attends un peu. Mais non, c'est ça que je me dis avec... Moi, j'ai montré la programmation à cause de ça. Parce que ouais, ben, c'est vrai. Là, je suis comme, ben, je vais montrer la programmation parce que je veux pas non plus trop devancer les savoirs. C'est un beau défi de carrière. Tu sais, c'est qu'en même temps, il y a le dilemme. Ah, ben là, tu récompenses un petit... Pas récompense, mais tu sais, là, les autres qui avancent plus, ils peuvent faire ça, mais là, les autres travaillent encore. Fait que là, sont... Tout à fait. Ah non, ça c'est un sacré dilemme, ouais. la culpabilité d'enseignant, c'est ça, là. Ouais. Ben, excellent. Puis ton plus grand rêve pour l'éducation, ça serait quoi? Mon plus grand rêve, c'est qu'il y ait clairement plus de soutien dans les écoles, tu sais, de personnel de soutien puis d'enseignants. Tu sais, justement, tantôt, on parlait de ça, mais tu sais, c'est plate qu'il y ait un groupe de maternelle qui a eu 6 personnes en une semaine et demie, là. Ouais. Tu sais, je me dis, pauvre enfant, puis tu sais, mon rêve, c'est pas par rapport à moi, mais c'est par rapport à notre société qui s'en vient, puis tu sais, je me dis, tu sais, on dirait que j'ai peur parce que, tu sais, les profs, ils veulent tout comme lâcher, ou... Tu sais, les élèves, ben là, ils sont tous irritables parce que là, ils changent tout le temps de prof. Tu sais, fait que ça, je trouve que c'est un peu mon rêve, tu sais, d'apprécier l'école, que ça soit sécurisant. Oui, redonner la valeur que ça devrait avoir. Puis aussi, c'est ça. Tu sais, qu'ils reconnaissent notre profession aussi, puis qu'ils arrêtent pas de, tu sais, il y a des personnes qui vont dire, ah, mais, tu sais, t'es en congé l'été, fait que c'est pas difficile. Non, on vient passer une journée dans la classe, tu sais, qu'ils sachent ce qu'on fait, là. Tout à fait. Puis les gens, ils comprennent qu'on n'est pas payé l'été. Ça, c'est que la société n'est pas au courant, c'est que... C'est ça, c'est que c'est comme réparti. En tout cas, exactement. Donc, super. Ben, c'est un beau rêve, en fait. Je pense que c'est un beau rêve de société. C'est vraiment, ça. Pour tous. Parce que l'éducation, ben, c'est les racines, hein. Donc, ça prend bien un bon départ. Talent caché. T'as-tu un talent caché, Noémie? Moi, j'ai quand même un bon sens de l'humour, là. Mes amis vont dire pas tout le temps. Mais, parce que des fois, je ris à mes propres blagues. Mais on est notre meilleur public, hein, mais, tu sais, quand je disais que j'étais pas tant théâtrale, c'est vraiment pour une pièce de théâtre, mais en classe, là. Tu sais, mettons, là, qu'il y a un élève, là. Tu sais, je vais vous donner un exemple, là. Il y a un élève, il est arrivé, puis il m'a vu, puis il a dit, tu peux-tu attacher mon manteau, s'il vous plaît? Puis là, j'étais comme, voyons, tu sais, Puis j'ai juste répondu de même, tu sais, j'ai fait, non, je te l'attacherai pas, parce que tu m'as répondu comme ça, tu sais. Puis il a comme souri, puis il était comme, ah, ben, tu peux-tu me l'attacher, s'il te plaît? Mais on dirait que mon côté humoristique, mais théâtral en même temps, tu sais, mettons que les élèves sont comme tout évachés ou, tu sais, mal assis, ben, je veux juste dire, tu sais, on est-tu dans notre salon en ce moment? On est-tu comme dans notre chambre? Ou, tu sais, je vais mimer un peu. Fait que je trouve que c'est quand même un de mes talents. L'humour / théâtral. Oui, t'as beaucoup d'énergie. Puis, peut-être, là, on est en podcast, mais tu bouges. Non, mais ouais, moi... mais on ressent dans la voix, là. Il y a du dynamisme. Moi, j'adore ça. Oui, c'est puis tu sais, des fois, là, ma blague, elle va pas être drôle, mais moi, je vais la rire, puis ils vont juste rire parce que moi, je fais la rire. Pareil comme toi là-dessus. C'est merveilleux. Fait que c'est ça. Ça, je pense que ça complète bien avec ce qui te fait sourire. Ce qui me fait sourire, ben, c'est voir les élèves réussir, mais aussi voir les élèves qui aiment l'école. Tu sais, qui sont contents d'entrer dans ma classe, là, puis qui se disent, hey, yes, aujourd'hui, on fait de l'art, on fait ça. Est-ce qu'on va faire ça demain? Est-ce qu'on va le continuer? Tu sais, juste ça, là. Tout à fait. Ça me fait sourire, ou les élèves qui viennent me parler de leur vie, tu sais, en dehors de l'école. Tu sais, à quel point ils te font confiance, puis tu te dis, ah. Puis des fois, ils viennent me poser des questions, là. En fait, cette semaine, j'ai fait une course, puis une élève qui me dit,
Hey, Madame Noémie, je t'ai vu courir dans la rue! Puis j'ai dit, ah ouais? Ben oui. J'allais-tu vite ou j'étais en mode un petit peu essoufflée, là, puis c'est parti à rire, mais, tu sais, juste s'informer en dehors, là. Oui. Ouais. Ben, c'est merveilleux. Ça me fait sourire. Puis avoir du plaisir avec mes élèves. Tu sais, souvent, je vais faire une activité, mais je vais quasiment avoir autant de fun qu'eux autres, puis je pense qu'ils le ressentent. Oui. Puis ça l'aide aussi pour la motivation. C'est sûr qu'ils ressentent. C'est du secret. Ben, moi, je le ressens présentement, là. Je suis comme, attends un peu. Moi, je vais revenir en 3e année, là. En fait, la semaine prochaine, on est dans sa classe. C'est ça! On va être en observation externe. On va faire du tourisme pédagogique, mais C'est ça, voilà. exactement auprès de Noémie Côté. Mais pour vrai, tu vas avoir une sacrée belle carrière. Oui, vraiment. Ton amour pour les jeunes, ça paraît, puis c'est vraiment beau à voir. Fait que félicitations, t'as choisi la bonne voie, je pense. Tout à Merci. fait. Je suis vraiment... Et puis dire que j'étais gênée quand j'étais jeune, puis que j'étais pas capable de faire une présentation orale. Ben, regarde. Puis maintenant, je suis rendue prof, tu sais, en avant d'une classe. C'est une belle tournure. Puis vraiment, merci. Merci, en fait, d'avoir passé ce beau moment avec nous, d'avoir partagé ta passion. On la sent vraiment à travers toute cette heure-là. J'ai des frissons tellement que je suis comme... Oh, ça elle va donner de l'énergie pour... courir un marathon. Oui, c'est ça. Là, Noémie, il faudrait qu'elle soit comme la poster girl là, des jeunes enseignants, là, pour que, non, on oublie le 20 à 40%, là. Soyez comme Noémie, t'sais. Mais écoute, moi, je voulais aller enseigner à l'université, là. C'est peut-être dans mes projets. Bon, fait que, faut essayer de mettre un petit peu de... Oui. Tu dis, tu fais l'expérience terrain comme on avait proposé. C'est ça. Je vais amener plein de choses. Un peu plus d'expérience terrain, puis après, va faire la réponse. Non, pas tout de suite, pas tout de suite. Faut la maîtrise avant de tout. Merci beaucoup. Écoute, ça tire déjà à sa fin. Merci pour l'écoute, pour nos auditeurs auditrices, et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, de partager ce moment avec nous. On espère te revoir bientôt, puis on est très choyés d'avoir pu passer ce bon moment. Ben merci à vous, c'était vraiment fun. Puis en fait, pour tous vos besoins en évaluation, on vous invite à visiter www.zelexio.com. Au plaisir, à la prochaine. Mais c'est tant mieux, car elle pourrait tout aussi bien en avoir deux. Il faut savoir garder toujours sa bonne humeur, garder sa bonne humeur. Il faut savoir garder toujours sa bonne humeur. C'est ça le secret du bonheur.